le directeur des infrastructures aéroportuaires avec le secrétaire général adjoint du gouvernement et un responsable des finances et de l'économie et de la coopération. Nous sommes à Prague pour terminer les dernières négociations sur ce programme-là, qui permettra de finaliser Saint-Louis et Matam, plus précisément à Ourossogui, mais également d'engager un autre programme pour les autres aéroports secondaires, sachant que dès qu'on finit le 30 avril avec l'aéroport de Ziguinchor, on l'ouvre, on switch tout le monde sur l'aéroport de Cap Skirring pour faire ce même travail. Sachant que le chef de l'État, dernièrement, quand il a été à Casamance, il en a profité pour lancer la réhabilitation de la route Cap Skirring-Ziguinchor, et ça nous permet, après, de soulager cette route-là, avec l'aéroport qui va être à Ziguinchor, de finaliser sa réhabilitation, et les études sont en cours pour une autoroute à péage sur ce même axe, sans compter un peu plus loin, en parlant des infrastructures aéroportuaires sur le port de Nikin, dont les études sont en cours, et restant sur ces infrastructures, annoncer qu'avec la visite qu'on a eu à faire sur le port de Ndayan, les infrastructures sont prévues d'être livrées au mois de septembre 2028 avec une avance significative qu'on note aujourd'hui de 5 mois sur le dragage. Et le DG du port était récemment à Ziguinchor pour la prise en main du port de Ziguinchor et le port de Kaolack pour les infrastructures à y mettre. Et le projet de Djambar est bouclé avec le DG du port et avec le ministre de la Pêche et de l'économie maritime pour une montée en puissance du terminal 4 pour ce port-là, pour permettre justement d'avoir plus de logistique. Et c'est fait avec le port d'Anvers. Et aujourd'hui, c'est sécurisé sur des travaux qui vont durer au maximum 2 ans. Pour les infrastructures ferroviaires, le TER est pratiquement à l'aéroport. Et pour le chemin de fer Dakar-Tambacounda, on est en train, avec le Premier ministre qui a convoqué dernièrement un conseil interministériel, de recentrer la gouvernance pour phaser les différentes propositions et engager la phase étude. Pour les infrastructures universitaires, suivies par l'EMCS, qui est aujourd'hui le DRGRD, on a bouclé le programme des 5 lots. On a bouclé le programme des 5 lots et aujourd'hui, on est en train de voir avec le ministre de l'Enseignement supérieur la disponibilité de l'autorité pour pouvoir lancer ces 5 lots-là à partir de l'université de Bambey. C'est un programme qui va permettre justement de prendre en charge beaucoup d'universités en termes d'infrastructures. Pour aller très très vite, sur le lot 1, par exemple, on a prévu la construction et réhabilitation de bâtiments à l'UCAT. Il y a des bâtiments qui sont à Sesti, des salles laboratoires, des bâtiments pédagogiques, bâtiments administratifs, aménagement et réfection de bâtiments impactés, labobactériologie, donc beaucoup d'infrastructures à l'intérieur qui sont prises en charge. Pour le lot 2, c'est la construction et réhabilitation de bâtiments à l'UGB qui intègrent des chapiteaux de 1200 places, etc. Et pour amphithéâtre aussi de 150 places, amphithéâtre de 300 places, amphithéâtre de 500 places, amphithéâtre de 750 places, 5 salles de classe, ainsi de suite. Pour le lot 3, c'est la construction et réhabilitation de bâtiments à l'université de Bambey avec la réhabilitation de blocs de salles de cours, villa EPT, studio EPT, amphithéâtre de 150 places, amphithéâtre de 300, 500, 750, ainsi de suite. Pour le lot 4, qui intègre la construction de bâtiments à l'université de Ziguinchor, donc il y a également des amphithéâtres de 150, 300, 500, 750 places qui sont retenus.
et aussi avec l'UAM et l'UVS, on a aussi des infrastructures qui sont prévues. Et donc, pour dire que tout est bouclé, et il suffira juste de la disponibilité de l'autorité pour pouvoir engager ces travaux, les contrats signés et sécurisés. Restant sur les infrastructures universitaires, il y a le programme des 45 lots, également maîtrisé sur les 32 sites que nous avons aujourd'hui sécurisés. Il y en a 5 qui sont venus en additionnel cette semaine. Et sur ces 32, les travaux sont en cours. Et lors de la visite du chef de l'État à Kolda, il aura justement à en visiter. Pour le programme des 6000 lits, il faut retenir que sur Bambey, Ziguinchor et également Thiès, les 1000 sont donc terminés pratiquement. Il reste les connexions sur Sonatel, les connexions également pour l'eau et l'électricité. Mais c'est totalement bouclé et reste maintenant à finir au niveau des UCN, notamment Fatick, Bambey et Kaffrine. Ah, voilà. Donc Fatick, Kaolack et Kaffrine a bouclé sur ce programme-là. Et il faut dire également qu'au mois d'octobre, on va recevoir les universités de Tambacounda et de Matam. Pour dire qu'en termes d'infrastructures universitaires, il y a énormément de choses qui sont faites et il y a renforcer la capacité de l'État pour satisfaire la communauté universitaire. Pour les infrastructures sanitaires, donc je suis avec le ministre de la Santé qui me talonne tous les jours. Et le chef de l'État, lors de sa dernière communication, il a eu à revenir donc le 15 avril sur la finalisation de tout ce qui est les plus infrastructures donc sanitaires, mais également lancement. Normalement, ci séjour bi muy def inchallah à Kédougou dina am donc bu mu fa lancé duñ ci jiitu, mais le programme des 35 centres de santé, là aussi le schéma est retenu avec FONSIS, avec le ministère aussi de la Santé, et au plus tard, fin juillet, on va lancer ces 35 centres de santé et les localités, le ministre lui-même retenir, Moy Refane, Touba Mboul, Diofior, Gossas, Karang, Mbirkilan, Tivaouane Peulh, Bambilor, Nindi, Lour Escale, Malem Hodar, Ndofane, Prokhane, Medina, Sabakh, Ouarglouna, Khossanto, Dabo, Diallo Kabendou, Diaoubé Kabendou, Louga, Barkedji, Vélingara Ferlo, Marsa Soum, Bokki Diawé, Fanaï, Pal, Galel, Kochari, Koussanar, Ndiaganiao, Joal, Popenguine, Boro, Kapsikiring, Djouloulou. Sachant que 35 kg, mais c'est un programme sur 100 centres de santé. Et dans ce programme, déroulé, il y a 2 EPS qui sont également concernés, 2 hôpitaux, ben hôpital bi nek au niveau de Bakel, benen hôpital bi de 100 lits toujours, ñu war ko def Médina Gounass. Donc c'est ce qu'il a effectivement retenu. Et aujourd'hui, nous avons travaillé pour finaliser et livrer l'hôpital bi nga xamni mo nek feulé Tivaouane